Et le bonjour à tous. Bienvenue pour ce message du dimanche. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de triangulaire qui va être un petit spécial parce qu'on me demande de vous faire un spécial concernant la tierce. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Normalement, c'est bon. Tout le monde a été invité. Alors, TikTok, Instagram, Facebook, tout le monde est là. Voilà, j'espère que donc du coup votre dimanche, ça a été relaxant, reposant. J'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère que tout le monde se porte bien. On souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciens, aux anciennes. On dit au bienvenu, on dit au bienvenu. Oh bien oui, bien sûr, on dit au bienvenu, d'accord, les nouveaux bienvenus, de s'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains directs, des prochains messages. On leur demande aussi, s'ils ne savent pas, de nous rejoindre également dans le salon privé parce qu'en ce moment, ça y va, hein, en ce qui concerne les messages du salon privé. Oui. En ce moment, c'est chaud. Hein. Dans le salon privé, si vous passez juste, même si vous n'êtes pas du coup abonné au salon privé, si vous passez juste sur les messages qui sont donc du coup exclusifs, lorsque vous avez juste les thématiques et les descriptifs, normalement vous savez qu'en ce moment c'est chaud dans le salon privé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sont des messages exclusifs, voilà, que vous ne retrouverez pas dans la partie publique, avec une forme d'accompagnement. Il y a des suites. Enfin bon, voilà, on essaye d'analyser les choses ensemble pour votre évolution, pour votre bonheur, bien entendu. Vous avez 3 formules. Soit vous avez le message général, je vous dirais, où on voit évolution spirituelle, évolution professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, enfin bon, voilà. Et vous avez message de ton autre ou ma triangulaire et moi. Voilà, donc avec des jeux, en règle générale, on utilise les jeux favoris, mais on peut aussi utiliser des jeux qui sont un petit peu spécifiques, où on rentre un petit peu plus dans des détails, enfin bon, voilà. Voilà un peu mes chéris, on se lâche un petit peu plus dans le salon privé que sur la partie publique parce que bon voilà, on est en petit comité donc on peut se dire les vraies vérités, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, ceux qui sont dans le salon privé pourront vous dire. Super. Alors du coup, mes chéris, on va commencer là. C'est un spécial pour la tierce parce que je sais pas exactement pourquoi, mais on m'a pas autorisé à vous faire la triangulaire en normal. Donc moi, vous savez que je force pas. Hein, quand tous ceux et toutes celles qui nous entourent ne me donnent pas la route pour pouvoir faire un message, c'est que ça va pas être intéressant pour ce dimanche. C'est pas ce qui est important pour vous. C'est pas ce dont vous avez besoin. Donc nous, on va faire un focus sur la tierce et bien entendu, forcément, on va parler de votre masculin, mes très chères féminines et mes très chers masculins. Vous saurez forcément identifier la tierce parce que là, on va se concentrer spécialement sur elle pour savoir ce qui se passe dans sa vie, ce qu'elle a dans le cœur par rapport à vous, mes très chers masculins. Est-ce qu'elle est encore concentrée sur vous ou pas, ce qu'elle veut réellement faire, si elle a des plans ou quoi. Et donc du coup, forcément, ça vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes. Et mes très chères féminines, ça vous permettra de savoir où vous situez, comment vous situez par rapport à votre masculin, bien entendu, parce que forcément, si on fait un focus sur la tierce, on va aussi voir ce qui se passe au niveau du cœur et de la tête de votre masculin, ainsi que de ses prédictions par rapport à elle. D'accord? Alors, pour moi, au vu des énergies que j'ai eues, les énergies principales, celle-ci, elle était au dos. Conclusions are within reach. C'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer là. D'accord? Donc, en plus de ça, on est en pleine lune, donc très belle pleine lune à tous. C'est qu'il y a quelque chose qui se clôture, hein. Voilà. On a fini un cycle et il se peut que donc, du coup, ton masculin soit vraiment, dans cette séparation imminente, d'avec elle. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça va permettre effectivement que, peut-être qu'elle est dans les débordements émotionnels, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, il se peut qu'il y ait effectivement débordement d'émotions. C'est la seule carte où on a dans ce jeu la lune qui dépasse en fait en termes de dimension. Elle n'est pas au format nouvelle lune, elle n'est pas au format pleine lune. Voilà, c'est la super lune. Donc je suppose que émotionnellement parlant en ce moment, ça doit pas forcément aller très fort pour la tierce, où elle doit être vraiment dans un état où elle exagère tout
très certainement. Et il faut qu'on comprenne pour quelle raison est-ce qu'elle exagère tout. Et du coup, toi, avec cette séparation imminente, ça te permet effectivement de bénéficier de ces deux-là. C'est-à-dire, ce sont les deux cartes qui ont sauté pour les énergies de ce jour. Énergie principale, on te dit qu'un nouveau cycle romantique est en cours, va commencer pour toi, et que du coup, c'est le moment de laisser la négativité derrière toi. Donc, si tu es du genre à te faire les pires films catastrophiques qui soient en ce qui concerne ta relation avec ton autre, alors qu'il n'y a pas de raison, bon, voilà, d'accord? Donc normalement, cette rupture, cette séparation imminente permettra effectivement un rééquilibre entre ton masculin et toi. D'accord? Donc mes très chers masculins, il se peut que cette séparation imminente d'avec la tierce vous permette de trouver un nouvel équilibre au niveau relationnel avec votre féminine. Donc, comme un nouveau départ, sans tout ce qui était négatif à l'intérieur de ce lien-là. Donc, du coup, peut-être d'ailleurs, au niveau émotionnel de la tierce qui exagérait tout, qui a tout grossi au point qu'on n'en puisse plus. Et surtout les aspects négatifs, c'est-à-dire que ça peut être tout ce qui est relié au secret. Avec le scorpion, tout ce qui est relié à la sexualité, à l'intimité, au secret. Avec le scorpion, on a aussi cette notion de, je vous dirais, d'aller fouiller dans des profondeurs en s'inquiétant beaucoup qu'il y ait effectivement encore des choses à remonter à la surface alors que peut-être pas forcément. Donc voilà, il y a une forme d'intuitivité mais qui peut être un peu entre guillemets machiavélique parce que justement elle est à la recherche de ce qui entre guillemets pourrait ne pas être, ça n'existe peut-être pas, hein, tout simplement. Il y a une forme de questionnement avec le scorpion où on cherche à aller dans des profondeurs alors que peut-être qu'il n'y a rien de négatif derrière. Donc, mes très chères féminines, pour moi, en fait, ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dise qu'il n'y a pas il n'y a plus rien, entre guillemets, à craindre. C'est vraiment ça. Il n'y a plus rien à craindre. Donc, ça va être une très très bonne nouvelle. J'ai pas eu l'autorisation de vous faire ma triangulaire et moi dans la partie publique avec l'idée de l'évolution pour ce mois de juin, mais il faut quand même qu'on garde bien en tête que on est quand même bien au début du mois de juin, les gens. Donc on va voir comment est-ce que ça va se passer, tout ça, d'accord? On va voir le déroulement. Mais quand on est déjà quand on commence en fait, quand on débute un mois avec a new romantic cycle begins, bon, on est plutôt positif, n'est-ce pas, mes chéris? On est plutôt positif. Donc, il y a quelque chose qui, effectivement, pour moi, est sur la route, là, pour la séparation, et il faut qu'on comprenne pour quelle raison. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la tierce? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui pourrait effectivement être l'élément déclencheur de la rupture? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui se passe de son côté à elle? Alors, on me dit de faire des coupes. Oui, on parlait de sexualité. Alors, la tierce, on est concentré sur elle. Donc, on vous dit que ça va durer tout le mois jusqu'à juillet prochain. Sexualité et lune. Oh. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans un dernier virage ou un dernier tournant par rapport à l'intimité, à la sexualité. La tierce, il y a des questions qui sont reliées à la famille, au foyer. Oh, à la cigogne, donc il y a des projets. Ah, on te parle des projets qu'elle a peut-être avec un ami ou avec des amis. On va voir ce qui se passe. La cigogne et le chien. Il y a quelque chose de gros qui arrive là. Pour quelle raison? Alors, si elle est dans la cigogne avec l'ami du masculin, c'est chaud, hein? D'accord? Ah ouais. Si elle est dans la cigogne avec un ami du masculin aussi, c'est pas bon, hein? On comprend pourquoi, du coup, il y a une conclusion, hein? Ouais. D'accord? Donc, on va découvrir tout ça. On va découvrir ça. Alors,
Alors, c'est quelqu'un qui tente de se calmer ou de faire la paix avec toi, surtout lorsque tu as moins de 35 ans. Parce qu'après l'agressivité, je pense qu'il va y avoir peut-être... ma féminine, hein, je parle. Il va y avoir peut-être quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qui calme, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On va voir, mes chers, on va découvrir tout ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe du côté de la tierce? Bon, alors, on nous confirme déjà tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qui cause la rupture? Il y a quelque chose qui est relié à une période de repos ou une période de retraite. Ou alors la campagne, une maison. Oh, ma féminine! Bon, on parle de la tierce et c'est ta carte qui tombe. Oh, il y a un contrat. Je te disais qu'elle voulait faire la paix avec toi. Qu'est-ce qui cause la rupture? Elle tente de faire la paix avec toi. Elle a été très agressive avec toi, hein, la tierce est là. Elle a été très très agressive avec toi. Alors, je te dis, hein, elle tente de faire la paix. C'est des questions avec l'écureuil. Bon, voilà, il y a des réserves, il y a de la réserve là. D'accord? Économie, réserve. Ça te parle maison de campagne? Ah, ici, ça te parle maison de campagne, ma chérie. Oh là là. Alors, attends. Mais tu tombes en plein dans le tirage de la tierce. C'est chaud? Attends. Donc, il y a un accord, il y a un traité, il y a quelque chose qu'elle tente effectivement de signer avec toi ou peut-être qu'elle tente d'être au courant de ce que tu dois effectivement signer. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tente de faire la paix avec toi, moi je te dis. Hein. Bon, donc du coup, mon très cher masculin, là, t'as la tierce qui veut faire la paix avec ta féminine. Ouais, c'est faux, hein. En réalité, c'est faux, hein, ma chérie. Pour moi, ici, c'est comme si... Ben, elle t'attaque directement, ma chérie. Elle t'attaque directement. Oh là là. On s'attendait pas. Alors, attendez. C'est une fausse paix. Avec l'étoile, c'est une fausse paix. Hein. Là, là, il y a un rituel. T'es pas protégée, ma chérie, moi, je sais pas pourquoi tu veux faire la paix avec cette dernière-là. Comment tu veux être en contact, même en communication, même avec cette femme-là? Toi aussi. Toi aussi, ma chérie. Tu exagères, hein? Tu aimes les problèmes? Oh. Toi, tu vas aller communiquer avec elle, même pourquoi? Donc, allez, on poursuit. Est-ce qu'on a déjà eu la flûte à l'envers, même, mes chéris? Est-ce qu'un jour, on a déjà eu la flûte à l'envers? Dites-moi dans les commentaires. Je suis avec vous dans les commentaires. Hein. Attendez que je cherche le bouquin. Si je trouve le bouquin, je vais vous dire si le bouquin nous donne une explication par rapport à la flûte cassée à l'envers. Si je ne le trouve pas, je vais vous donner mon interprétation à moi de ce que je ressens par rapport à cette affaire-là. Je ne trouve pas le bouquin, hein, les gens. C'est que c'est comme ça. Bon, on va faire sans le bouquin. Je vais vous dire ce que je ressens pour moi. Il y a quelque chose qui était censé être du genre une violente querelle. Mais quand je vous dis une violente querelle, c'était censé être une très violente querelle. D'accord? Bon. De l'ordre de les insultes, les noms d'oiseaux et tout ça et tout ça. D'accord? Bon, le fait que la carte soit à l'envers, pour moi, en tout cas lorsqu'il est question des querelles, c'est bon signe parce que je suppose que au vu du fait qu'on vous avertisse déjà, vous aurez pas le temps. Mes chéris, en tout cas, moi, je vous souhaite de pas avoir le temps pour pouvoir discuter avec cette femme-là, sincèrement. D'accord? Ça ne vous servira à rien, mes chéris. Mes féminines, ça ne vous servira à rien. D'accord? Bon, maintenant... il y a quelque chose qui n'est pas cassé sur le plan spirituel là de ce qu'elle a fait. C'est pas cassé
C'est pas cassé, hein. Parce que là, pour moi, elle tente de vous toucher directement et ce n'est pas nettoyé, mes féminines là. D'accord? C'est pour ça qu'elle a la confiance de vouloir essayer de faire genre, elle veut faire la paix ou tout ça là. Ah, voici carte à l'envers encore. Ah, voilà. Alors, une grand-mère blonde. Alors, une grand-mère blonde, une grand-mère claire de peau, une grand-mère tout simplement au teint clair, une grand-mère avec les cheveux blancs, quelqu'un qui a plus de 45 ans ici, ça vous parle? C'est votre mère, mes féminines, ou c'est la mère de votre masculin, ou c'est sa mère à elle? En tout cas, il y a des figures maternelles là. Il y a des messages qui s'entrecroisent, les messages s'entrecroisent. Allez. On a l'été. La tierce. Voilà. Donc, son objectif à elle, c'est de vous faire vous séparer du masculin. Voilà. Bon, bah, on le sait, ça, mais elle tente de faire la paix avec vous. Elle essaye de faire la paix avec vous. Elle fait semblant de vouloir faire la paix avec vous. Alors qu'elle sait très bien qu'il y a des choses là qui sont pas nettoyées, qui sont pas cassées. D'accord? Et je suppose que le dialogue va peut-être être coupé de votre côté parce que vous avez été conseillé de ne pas. Voilà. C'est pas la peine de discuter avec cette femme-là. Bon. Moi, j'aimerais bien qu'on nous donne des infos. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça. Parce que je suppose qu'elle est encore effectivement en amour de votre masculin, ça c'est sûr et certain. D'accord? Voilà. Donc, elle est en amour, voilà. Ça c'est sûr et certain. Hein? D'accord, mes chéris? On est en plein été là. Hein? À la fin juin, mi-juin, à partir de la mi-juin, là, on est en été, mes chéris. D'accord? Donc, attendez-vous à ce que mi-juin, il y ait effectivement, je vous dirais, quelques conflits, quelques soucis, quelques querelles. En tout cas, elle s'y attend. Elle, c'est ce qu'elle prévoit de faire. Elle va tenter, mais comme vous êtes prévenu, c'est pas la peine d'avoir de discussion avec cette dernière-là. Mais c'est incroyable comme, du coup, elle revient. J'allais commencer à vous dire qu'on va aller fouiner un peu pour ajouter des cartes sur la grand-mère, là. Alors, j'ai la tierce, la fille de 25-35, 18-25, 25-35, le garçon du même âge, la sexualité, les nouvelles. Ouh là là, il me faut, en tout cas, vous avez vu que vous tombez dans son tirage. D'accord, voilà. Et puis on vous montre que c'est bien son spécial à elle. Elle a fait des choses, mes chéris. Pour que l'araignée tisse ses toiles, il faut être très prudent. Il faut être très très prudent par rapport à l'étranger. D'accord? Il faut être prudent hein, par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Vous avez des mamans ou des belles-mères ou la mère de cette dernière-là, elle est à l'étranger. Qui est la grand-mère qui est à l'étranger? Ou est-ce que c'est la tierce en elle-même qui est à l'étranger? La grand-mère, là, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie de la tierce. Moi, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il ne faudrait pas qu'elle soit enceinte de l'ami du masculin ici. Je vous ai dit non. Et mes chéris, moi, j'ai l'impression qu'elle peut être enceinte de l'ami du masculin. En tout cas, il y a un enfant là. C'est l'enfant de l'ami. C'est pas l'enfant du masculin. C'est pas la carte de ton masculin, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah! Et puis, c'est quoi le lien avec la grand-mère? Ou avec la maman? C'est quoi le lien? Oui, parce qu'elle a plusieurs choix, ma chérie. Elle a plusieurs opportunités sur le plan amoureux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça sent pas bon avec ton masculin.
Hein, bon. Voilà ton masculin. Voilà. 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 C'est ça qu'on dit. Donc, il y a trop de choix, trop de possibilités. Voilà, pour elle. Donc, ça sent pas bon avec ton masculin, forcément. Ça va pas plaire à ton masculin, cette affaire-là. D'accord? Elle s'en fout quelque part, en fait. Je vais te dire pourquoi elle s'en fout. Parce que dans tous les cas, elle a plusieurs possibilités. Donc, même si ça se termine avec le masculin, in fine, effectivement. Bon, elle tente effectivement de te séparer de lui, mais elle sait qu'elle peut se raccrocher elle peut se raccrocher à n'importe qui, là. Et encore plus au père de son enfant, de son enfant, de son fils. D'accord? Qui peut être un ami de ton masculin pour moi ici, hein? Voilà, c'était ça qu'on avait. On avait le chien tout à l'heure pendant que je faisais la coupe. C'est pour ça que je vous parle de l'ami là. Et à la base, même le tierce masculin, même c'est la personne qui est censée soi-disant venir aider. Et puis on comprend jamais sa situation dans les tirages. Ce tierce masculin là, on ne comprend jamais réellement sa situation dans les tirages. On ne comprend jamais. Il est toujours là, soi-disant que c'est l'ami qui vient aider. Dans le jeu naturel, là, c'est celui, soi-disant, qui vient aider. Mais il fout toujours la merde. On ne comprend pas son rôle dans les tirages. Enfin, bref. Donc, ton masculin va faire la lumière sur ce qui ne sent pas absolument bon avec la tierce ici, là. D'accord? Ça ne sent pas bon. Même spirituellement parlant, ça ne sent pas bon, cette affaire-là. Il sait ça. Il y a eu trop de médisance, trop de méchanceté, trop d'hypocrisie. C'est ça même qui l'a rendu malade. Donc, lui, là, il n'est pas prêt. D'accord? Mais de toutes les façons, qu'il soit prêt. Mon très cher masculin, si tu es prêt pour la tierce, là, ça, c'est ton problème. Hein? Parce que tu auras le temps de voir avec le soleil. On va mettre la lumière dessus. Hein? On va faire la lumière dessus. Et puis, il y a une affaire de justice, là. Justice, les outils, c'est gelé, hein. D'accord? Ah, c'est gelé, hein. Donc, mon très cher masculin, il y a quelque chose qui m'a l'air de ne pas forcément sentir bon pour toi ici, d'accord? Là, tu sais que ça sent pas bon, cette affaire-là. Tu sais que de toutes les façons, très prochainement, il faut que ça se soit rompu. Mais oui, il faut que ce soit terminé, hein. D'accord? Donc, même les appels qu'on faisait pour pouvoir juste se retrouver sous la couette, il faudra faire preuve d'une très grande prudence. Ah, en tout cas, il faudra faire preuve d'une très très grande prudence. Bon, c'est parce que c'est mort de toutes les façons, mon très cher masculin ici. On te montre le désert que tu vas traverser, que tu vas devoir dépasser. Et puis en fait, il faut lâcher prise avec l'automne. Alors, entre le désert, la carte de l'automne, la carte de la mort, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup de regrets. Voilà. Cet ami est à l'étranger, là. Ouais. Il faut être prudent, hein. Parce que... oh là là. Oh là 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 là. C'est pas clair, ma chérie. Mon chéri, mon très cher masculin, ce n'est pas clair. Ce qu'elle a fait, la tierce, elle est en train de faire là, ce n'est pas clair. Moi, je te dis, hein. Si jamais tu fermes les yeux jusque-là, là, en tout cas, tu vas voir clair. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur ta féminine. Parce que ça, là, la déception que tu vas avoir. Si jamais tu fermes les yeux, là, tu vas voir. Alors, ben oui. Ça sent pas bon. Elle tente de vous séparer, d'accord? Avec ta féminine. Mais ça sent pas bon. Si tu te sépares de ta féminine, ça ne sent pas bon, cette affaire-là. C'est pour ça que le soleil va... Voilà, tu vas comprendre donc du coup l'hypocrisie de ton ami qui est à l'étranger, là. C'est pour ça qu'on te demande de faire preuve de grande prudence par rapport à ça. D'une très grande prudence. Mais c'est même pas la peine d'être agressif ou quoi avec elle. Hein. C'est pas la peine d'être agressif ou quoi. Parce que de toutes les façons, il y a du mensonge. Elle va te mentir encore. Elle va te dire que non, ce n'est pas vrai. Ceci, cela, gna gna gna. C'est toute cette trahison-là, ce vol-là, le vol, le mensonge, la trahison. C'est tout ça là même qui ralentit. Voilà. La voici. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit non.
Et en plus de ça, dans cette histoire-là, mon très cher masculin, le pire, c'est que elle va faire appel aux membres de ta famille aussi. Donc, en plus d'avoir éventuellement eu un enfant avec un ami à toi, c'est quelqu'un qui va être au courant de... Alors, ça peut être aussi dans sa famille qu'elle voit quelqu'un pour te faire du mal, hein, d'accord? Voilà, donc ça veut dire qu'elle voit quelqu'un dans sa propre famille, parce que le foyer, c'est la famille. Donc c'est dans sa propre famille qu'elle voit quelqu'un pour pouvoir te faire du mal, pour que tu sois ralenti. Et puis elle te montre que c'est... Non, 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 qu'elle ne fait pas, alors qu'elle fait. D'accord? Alors si on devait extrapoler, je te dirais ses frères, les frères, les neveux, voilà, les plus jeunes, les mêmes âge qu'elle sont au courant de ça. D'accord? Et la maman, la grand-mère, tout ça, tout le monde est au courant. Voilà ça. Très bien. Donc, maintenant qu'on comprend en fait pourquoi on va avoir des tensions là et ce qui va conduire effectivement à la séparation, on va voir c'est quoi la suite. On va voir si elle sait déjà que le masculin sait. Est-ce qu'elle sait que tu as compris, mon très cher masculin? Est-ce qu'elle sait que tu es informé? Est-ce qu'elle sait... Ma chérie, ma très chère féminine du jour, là, on va voir si la tierce sait que ton masculin a compris, si elle sait qu'il a consulté. Voilà. On va voir ça. On va consulter, voir, on va demander avec l'oracle des miroirs, est-ce qu'elle sait que ton masculin sait? Voilà. Mon très cher masculin, tu sais, hein, parce que tu es averti. Tu es avec nous. Voilà. Donc, maintenant, tu sais. Alors, est-ce qu'elle sait que tu as consulté? Est-ce qu'elle sait que tu as compris ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y a une affaire de maison à l'étranger, là. Voilà. Donc, il y a une affaire de voyage de prévu. Voyage, distance, étranger, ça fait beaucoup de mouvements, déplacements, mouvements, voyage. Voilà. Et puis effectivement, il y a cette affaire de justice qui est là. Donc, en tout cas, elle fait des rêves. C'est peut-être ça qui va lui permettre d'avoir un coup de chance, entre guillemets, sur le contrat, voilà, à signer, sur les accords à signer. Mais je suppose que ça va être à l'avantage de ton masculin. Mon très cher masculin, ici, on te dit, si tu fais des rêves par rapport à ça, à ce coup de chance-là, prends ton avance par rapport à elle, hein? D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'elle sait que le masculin sait? Oui, on te dit avec l'examen. Elle sait, hein? Elle sait que ton masculin va checker. D'accord? J'ai vu la carte de la séparation. On attend de voir comment ça va se dégoupiller, cette affaire-là. Regarde, 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 regarde. Elle sait que ton masculin, elle a examiné le truc. Voilà, en profondeur, elle a analysé, elle a réfléchi, elle a pensé, elle a étudié le truc. Parce que l'examen, c'est quand même une carte de scolarité, de réussite, de succès et tout, tu vois. Donc, on te dit qu'elle a examiné le truc, elle a analysé le truc, elle a étudié le truc en profondeur. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu peut-être aussi, je te dirais, des rassemblements, des réunions. Oui. Et qui lui permettent effectivement de comprendre que justice va être faite. D'accord? Voilà. Donc, là, je pense que les amitiés qui étaient tournées sur les questions de sous, là, sur les questions d'argent, on verra si ça tient encore le coup, si ça tient encore la route. Donc, elle a examiné, elle sait que ton masculin est protégé. D'accord? Et donc, elle sait qu'elle doit faire un choix par rapport à la fécondité, à nouveau. Oh, par rapport au secret, tout ça là. Voilà. Et comme je te répète, c'est quelqu'un qui était en lien avec certains amis par rapport à l'argent. Voilà. Parce que c'était que ça, hein. L'objectif, c'était que ça. C'était pas une véritable amitié. C'était amitié et argent.
Donc, il n'y avait pas d'autre objectif derrière à la base. D'accord? Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle veut planter. Parce qu'en fait, avec la fécondité, on te dit que c'est une très bonne période pour pouvoir mettre des choses en place, pour que ça porte. Ah, voilà. Mais il y a une mauvaise surprise hein, pour elle. Une très, très mauvaise surprise même. Une très mauvaise surprise dans le sens où il y a une trahison. Et c'est ça qui va faire s'effondrer le truc. Ben, c'est sa trahison là, hein, parce qu'elle a trahi le masculin. Donc c'est sa trahison qui va faire s'effondrer la chose. Ah, alors ton masculin, je suppose que forcément, obligatoirement, il va évoluer. Même si elle est très jalouse ici. D'accord? Parce que même si, par exemple, ton masculin là, était dans une réussite, disons ça comme ça, parce qu'il est protégé et tout ça, et parce qu'il fait les bons choix, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, à ton masculin, de faire les bons choix, eh ben, elle serait jalouse. Ben, elle serait jalouse. Elle sera jalouse déjà parce que en réalité, elle est en contact avec les amis du masculin par rapport à l'argent. Et donc, du coup, forcément, si derrière le masculin, il évolue, elle va être jalouse de la fécondité. Elle va avoir, c'est très compliqué pour elle quand même cette affaire-là. D'accord? Donc, du coup, on sent que même sa jalousie, même ça va jouer sur sa santé. C'est quelqu'un qui va changer, je te répète à nouveau, elle tente de changer la tierce là. Elle tente de changer parce qu'il faut qu'elle se calme dans le sens où, c'est pour ça qu'on te disait tout à l'heure, elle va essayer effectivement d'être tranquille, d'être plus zen. Elle tente d'opérer certains changements là où elle était peut-être bien ancrée dans ses idées, parce que la maison, c'est quand même quelque chose qui est très, tu sais, stable. Voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va, pour moi, tenter effectivement de changer. Voilà, pour retrouver peut-être une forme d'apaisement ou de sérénité. Mais c'est quelqu'un qui sait pas, elle ne sait pas rester tranquille. Ça va pas durer longtemps, ma chérie. Je t'ai dit, hein, elle aime trop parler. Elle aime trop babiller, voilà. Elle va beaucoup parler de toi. Elle aime trop babiller. Oh là là. Elle parle seulement, elle parle. Elle crie sur tout le monde, elle parle. Elle dit des choses, même elle ne se rappelle pas. Donc, tu sais, dans les disputes, c'est là qu'il y a des choses qui vont sortir. Oh là là. Ah, c'est dans les disputes qu'il y a des choses qui vont sortir de ma chérie. Voilà. Donc ça va pas être sympa pour, du coup, ce qu'il a signé. Hein. Ok? Parce que là, il y a eu tellement d'accusations sur la sexualité, sur les choses qu'il avait assignées, sur le boomerang. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Boomerang, argent, amitié, retour, étranger. Moi, je te dis, hein, c'est quelqu'un qui, elle est là avec les amis juste pour les questions de finances. Et à n'importe quel moment, effectivement, il va y avoir des retournements de situation au vu du comportement qu'elle a pu effectivement avoir. D'accord? Surtout lorsqu'il y a des choses qui se passent à l'étranger. Elle n'a pas toutes les cartes en main, elle ne sait pas tout. D'accord? Elle ne sait pas tout, hein? Ok? Elle sait pas tout. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi elle parle. On ne comprend pas pourquoi elle parle parce qu'elle ne sait pas tout. Mais elle va consulter, hein. Elle va consulter parce que elle veut pas être dans la frustration. C'est quelqu'un qui veut pas rester dans la frustration, hein. Au vu de la procédure qui va commencer là. Tu sais, avec les accusations, il y a la procédure, il y a le contrat, la procédure. Ensuite, il y a le verdict. Regarde. Tu vois? Donc, elle veut
en consultant, avoir un coup de chance par rapport à ce verdict-là. Mais regarde ça. C'est ton homme qui va normalement avoir une ouverture. Hein. Moi, je te dis, c'est lui qui rêve. C'est lui qui va faire des rêves. Mon très cher masculin, il faut que tu sois très conscient de tes rêves prémonitoires là. Observe bien ce qu'on va te montrer. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont reliées au passé, qui vont remonter à la surface, effectivement, mais c'est pas de ton côté à toi, ma féminine, c'est du côté de la tierce. Ok. Donc, globalement, elle sait. Elle sait que ton masculin est au courant de sa trahison. Et elle sait que, fatalement, du coup, il va évoluer. C'est pour ça qu'elle est jalouse et ça va jouer sur sa santé à elle. D'accord? Bien entendu, bien sûr, ma chérie, qu'elle veut tenter de jouer sur ta santé à toi également. Bien sûr. Mais là, on est en train de parler d'elle, d'être concentré sur elle. Et comme on t'avait vu dans son tirage tout à l'heure, c'est pour ça que je te dis, elle parle, c'est elle qui parle beaucoup de toi en tant que femme. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va pas rester tranquille. Elle va faire semblant au départ d'être tranquille et puis elle va pas rester tranquille. Elle va parler. Elle va faire des histoires, monter, descendre entre les pays étrangers, là. Elle va faire ça, monter, descendre jusqu'à vous allez être au courant de ça. Bon, ma chérie, comme maintenant elle sait que ton masculin est au courant, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Puisque après qu'elle a parlé, elle a bien parlé. Maintenant qu'elle a bien parlé, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Que ce soit te concernant toi ou concernant ton masculin. Moi, je pense que déjà, on me dit que mes masculins vont pas se laisser faire avec le 5 d'épée. Ah, bah c'est elle qui a envie que ça se termine, cette affaire-là. Ça commence à devenir trop fatigant pour elle. Je pense que ça commence à devenir trop épuisant. Mais c'est normal, ces émotions-là étaient trop gros, comme dépassées. On comprend pas? D'accord? Donc, ton masculin, on te montre, voilà, 5 d'épée. C'est quelqu'un, regarde, c'est l'empereur que j'ai. C'est pour ça que je te parle de ton masculin ici, d'accord? Voilà, donc ton masculin 5 d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui va effectivement comprendre qu'il faut se protéger. Et là, on te montre comment il y a des personnes qui ont essayé de l'atteindre en mode guet-apens. Donc, c'est le mode agression. Alors, je sais pas, est-ce que c'est elle qui aura commandité d'envoyer que les gens l'agressent ou quoi, mais en tout cas, voilà. On me parle des masculins qui vont être dans un succès, mais doucement, tranquillement. Voilà. Et puis, il va donner dos très rapidement à cette situation-là. D'accord? Pour aller vers l'avenir, hein, pour se concentrer sur son avenir. Ah ben, son avenir avec toi, ma chérie, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, hein? Voilà. Comme ça, effectivement, il va se concentrer là-bas, il va s'asseoir tranquillement. Et puis, voilà, effectivement, il se sépare. Mais il est trop traumatisé, ton masculin. Là, la douleur de ça, elle est trop énorme. Le 3 d'épée. Ça fait mal, hein? D'accord? Donc, lui, il cherche effectivement la stabilité au niveau de votre lien. Ben oui, bien sûr. Et puis l'engagement, ma chérie, avec Asset et Oussard, on est dans l'engagement. Voilà, l'engagement, les questions qui peuvent aussi concerner l'enfant ou les enfants, si vous en avez, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas d'ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui va changer beaucoup par rapport à l'engagement qu'il avait vis-à-vis de toi. Hein. C'est quelqu'un qui va être très, très responsable. Avec le roi de feu, qui va changer complètement d'attitude. Si tu vois qu'il était un peu, voilà, torturé ou quoi là. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui va mieux vous défendre. Mieux défendre en fait sa position. Regarde. Parce qu'il sait que maintenant, c'est elle qui a mis effectivement des bâtons. Ben, tu m'étonnes. Attends, regarde, on veut nous montrer la carte du diable. C'est quelqu'un qui a été manipulé, ton masculin ici. D'accord ? Qui a été manipulé, même la partie, même
la partie où il a traversé effectivement le désert, même sur le plan financier ou sur le plan émotionnel, là, c'est parce qu'en fait, la tierce l'avait attaché ici. Ah, mais elle a menti, elle a été dans une énergie de diable, c'est pas possible, quoi. Allez, donc, quelle carte veut montrer le bout de son nez ici, là, qui s'est retourné? Alors, la phase suivante de la tierce, c'est de faire appel aux membres de la famille. 10 de coupe. Moi, je t'ai dit, hein. Elle va faire appel à la famille, elle va essayer de les convaincre. Chevalier de coupe, valet de coupe. C'est quelqu'un qui va essayer de convaincre et jusqu'à ton masculin. D'accord? Voilà. Elle va tenter de le convaincre, être un petit peu plus calme. Chevalier de coupe, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va tenter d'être plus calme avec ton masculin par rapport, éventuellement, soit effectivement aux questions familiales. Tu regardes sur les cartes, tu as les enfants, tout ça, tu vois. Donc, tu as l'enfant, tu as les enfants, enfin, voilà. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui essaye de calmer, de fluidifier le cœur de ton masculin, chevalier de coupe. Voilà. Moi, je t'ai dit qu'il y a quand même bien l'amour, hein. Voilà. Avec le roi de feu. Ah. Elle essaye de mûrir. Elle tente de mûrir ses actions. Ah. Mais regarde. Ah. Moi, je t'ai dit où. Elle tente de mûrir ses actions, mais ça va pas le faire, hein. Non, la tour, là, c'est bon. On va se faire juste 2 lignes, mes chéris. Voilà. Elle-même, elle va comprendre qu'il faut fuir. 8 de coupe. Regarde. Elle-même, elle va comprendre qu'il faut laisser ça. Parce que je pense qu'elle était persuadée qu'elle avait encore d'autres croyances. Elle avait encore des croyances qui peut-être étaient reliées au fait que la famille allait peut-être prendre pour elle. Allait prendre fait et cause pour elle. Mais c'est mort, voilà. Parce qu'il y a des questions d'héritage. 10 de denier, 4 d'épée, c'est mort. Et les questions d'héritage, là, en fait, c'est mort, ma chérie. Je pense que vraiment, il y avait une question de « je veux que la famille soit de mon côté, etc. » Ça va pas le faire. D'accord? Donc, voilà. Elle-même, il faut qu'elle prenne conscience, hein, qu'il faut qu'elle voyage, voilà. Si c'est elle qui doit faire son voyage, laissez-la faire son voyage. Ne l'empêchez pas de faire son voyage. Voilà. 6 d'épée, elle va voyager. 6 d'épée, laissez-la faire son voyage. D'accord? Voilà. Qu'elle reparte avec ou avec les mauvais souvenirs ou pas, c'est pas votre problème. Son évolution, comment elle va guérir, comment elle va s'occuper d'elle, comment elle va penser à SDP, est-ce qu'elle va prendre conscience ou pas, ça c'est pas votre problème, mes chéris. Non, c'est pas votre problème. D'accord? Sincèrement. Voilà, elle est en train de chercher des destinations là. 2 de bâton, c'est quelqu'un qui cherche sur la carte du monde où elle va se poser. C'est quelqu'un qui est très nostalgique. 6 de coupe, quelqu'un qui est très nostalgique. Carte 21, c'est quelqu'un qui est dans une fin de cycle. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte de la force de ton masculin pour moi ici. Elle n'a pas été sage. C'est pas quelqu'un qui a été sage du tout dans la gestion de cette situation-là. D'accord? Donc, ma chérie, ça c'est génial. Hein? Aujourd'hui, on a fait un focus uniquement sur elle. Donc, maintenant, mon très cher masculin, maintenant que tu as identifié, voilà, parce que tu sais qu'il y a déjà des événements qui prouvent que c'est elle qui est la tierce et elle qui est ta féminine. Donc, le conseil à ton masculin par rapport à cette dernière-là, et ton conseil à toi par rapport à elle, puisqu'on a vu qu'elle tentera de te contacter. Et du coup, ton conseil est aussi par rapport à ton masculin. Alors déjà, j'ai des masculins qui peuvent avoir le sentiment que malgré le fait qu'ils sont en train effectivement de boucler ce cycle-là, ils sont déçus. Ben forcément, parce qu'ils se sont rendus compte des mensonges. Donc, c'est normal, mon très cher masculin, d'être déçu. C'est la fin d'un cycle. Bon, tant mieux que la pleine lune ait pu effectivement faire la lumière sur la situation avant que tu n'ailles
t'engager encore pour 30 ans, pour 50 ans dans cette affaire-là. Tu comprends? Voilà. Alors, gardons ça. Mon très cher masculin, on te dit, The Astronomer, par rapport à la tierce, c'est bien. Tu vas faire des découvertes, effectivement. Tu vas écouter un petit peu plus ce que le monde spirituel va te dire. C'est bien. C'est une bonne chose. Voilà. Tu vas découvrir des choses. C'est pas forcément écrit dans les bouquins. C'est ton expérience à toi de comment est-ce que le monde spirituel t'aura guidé. Comment est-ce que tes ancêtres auront eu pitié de toi. C'est ça. C'est ça qui va être bien. C'est ton expérience, ce que tu auras découvert en regardant les étoiles, en comprenant un peu les cycles, les différents cycles lunaires. Tu verras qu'à certains moments, il y a effectivement des choses qui, entre guillemets, c'est en parallèle et ça tombe à pic en fait. C'est pas anodin. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu as The Thief et The Witch. Mon très cher masculin, et puis The Enchant sur la pile. Mon très cher masculin, par rapport à la tierce, on te dit, quelque part, saisis le moment, même s'il faut, entre guillemets, être dans l'idée du voleur, et en étant égoïste, prends ce que tu as à prendre, parce qu'au final, si toi, tu penses pas à toi, c'est elle qui va te voler. Dans la citadelle, le voleur, c'est celui qui arrive à saisir les opportunités pendant que les gens sont distraits, de leur faire les poches, tu vois. Et ensuite, The Witch, on a l'expérience, expérimentation, rébellion. Oui, ben, il faut que tu te rebelles parce qu'en fait, au final, là où elle t'attend, il faut pas que tu sois là-bas. Il faut pas que tu sois là où elle t'attend. Voilà. Il faut pas que tu sois sur le même terrain que là où elle t'attend. Tu comprends? Avec The Witch, on a aussi cette période, ben, du coup, lunaire. Voilà, les différents cycles lunaires, le temps. Donc, il y a beaucoup de choses à analyser, à tester, à voir. Et puis à comprendre aussi peut-être la sorcière et la sorcellerie. Ah oui, voilà. La dernière carte pour mes très chers masculins, oui. Et puis de toutes les façons, tu vas être très déçu. Hein. Moi, je te dis, parce que tu vas te rendre compte que tout ce qu'elle disait au monde, pour pouvoir effectivement avoir l'attraction de tout le monde, que tout le monde l'écoute, que tout le monde l'entende, etc. Il y avait un truc derrière. C'est avec le The Enchant, c'est quelqu'un qui parfume des choses, tu sais. Mais en fait, il y a rien. C'est juste du parfum. Voilà. Donc forcément, t'es déçu. Ah ben oui, hein, forcément, t'es déçu. Et puis regarde le conseil qu'on te donne. The Smith. Ah, tu sais que ce que ça veut dire, The Smith. Et puis le danseur, ça c'est chouette. Voilà. Expression de soi avec le danseur. Et The Smith, c'est le forgeron. Donc pour moi, ça va représenter effectivement ceux qui forgent nos objets sacrés. Eh ben oui. Donc il faut pas trop y penser. Hein. Il faut pas trop penser. Là, on va te parler de passer à l'action. Ah ben oui. Ben oui. Parce que du coup, tu es conscient maintenant, The Waker. Ah ben maintenant que tu vois, t'es conscient, tu es obligé, hein. Oui, c'est celui qu'on dit qui est féticheur là, c'est lui qu'il faut que tu ailles voir pour te protéger. Parce que si elle a fait sorcellerie, il faut protéger, hein. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça qu'on te dit self-expression, parce que du coup, expression de soi et force d'expression de soi. Pourquoi? Parce que du coup, le danseur ne s'inquiète pas de savoir est-ce que tu aimes bien comment il danse ou pas. Si jamais il s'inquiète de ça, il va pas pouvoir s'exprimer. Et il peut pas danser, hein. Voilà, et regarde, The Sentinel, le bouclier. Ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que on te dit que la sentinelle, celui qui protège, c'est quelqu'un qui sait exactement où est sa place dans le monde, dans l'univers même. Voilà. Donc, pour moi, ici, une fois que tu as compris dans quel art tu es bon, et une fois que tu as compris où tu vas être heureux, où tu vas pouvoir effectivement continuer, dans quelle relation tu vas pouvoir continuer de t'exprimer tel que tu es, en s'en foutant éperdument de comment est-ce que le monde va voir la situation, c'est là-bas que tu vas effectivement être. Et sans t'endormir, parce que ce sentinelle, même toute la nuit, il veille, hein, sur la cité, d'accord? Et puis, il n'a pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il sait son rôle, il connaît son rôle pour pouvoir protéger la cité, hein, d'accord?
Donc voilà, il faut que tu connaisses ta place. Tu as une famille peut-être à bâtir peut-être avec ta féminine ou à protéger avec ta féminine. Et donc voilà, c'est là-dessus que tu dois effectivement te concentrer et pas sur autre chose. Tu comprends? Voilà mon très cher masculin. Ma très chère féminine, on garde pas tes cartes, mon très cher masculin, par rapport à la tierce. Parce qu'on t'a dit qu'elle veut te contacter si elle n'est pas déjà en contact avec toi. Donc, ma très chère féminine, par rapport à la tierce, me dit-on que The Wise One, les The Astronomer également. Tu es quelqu'un qui va être consciente et sage. Tu sais qu'il faut que tu laisses ton masculin s'exprimer. Voilà. Et tu peux être fier de la manière dont il s'exprime. S'il a retrouvé confiance en lui en étant le danseur là. Voilà. C'est pas le moment de lui dire « Ah, mais quand tu danses comme ça, quand tu fais comme ça, quand tu es comme ça. » Non, parce que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui. Donc, il faut appuyer ça. Donc, par rapport à la tierce, et bien également, en fait, avec la tierce, tu n'as pas besoin d'être... Jusque-là, on te dit que tu n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Jusque-là, tu étais encore beaucoup dans le monde des rêves. Mais bon, avec The Sleeper, ça peut être intéressant dans l'idée. Je pense que jusque-là, tu n'étais pas forcément consciente des dangers. C'est ce qui concerne effectivement la parentalité, les différents secrets au niveau de la famille, au niveau des legs, de l'héritage, etc. Tu n'étais pas du tout consciente de ça. Mais maintenant, tu vas trouver effectivement l'alchimie qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Hein? D'accord ? Donc, l'invention permet, entre guillemets, ou oblige à la destruction. Voilà, il y a des choses qui vont devoir se dissoudre, il y a des choses qui vont, ce qui était coagulé va se coaguler, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais en tout cas, toi, tu peux effectivement t'exprimer librement au vu des rêves qu'on va te montrer aussi, hein, ma chérie. Et puis, The Queen, c'est quand même assez intéressant dans ce jeu, comme énergie, parce que c'est celle qui va représenter la personne qui a un statut et qui est consciente du statut qu'elle a. Voilà, même si effectivement ça demande certains sacrifices. D'accord ? Voilà. Donc, on te dit, ma chérie, qu'il faut effectivement que tu sois consciente que tout le monde est en train de t'observer. Voilà, tout le monde te regarde. Et que tout le monde veut ta place. Ben, tout le monde veut la place de la reine hein, dans la cité. D'accord ? Et même si ça te fait avoir une vie de sacrifice, mais tout le monde veut ta place. D'accord ? Donc voilà. Donc n'hésite pas à être totalement toi et à laisser ton masculin être totalement toi-même. Et puis on te dit par contre ma chérie qu'il faut que tu fasses très attention à ne pas... Ben oui, parce que jusque-là, tu n'avais pas vu la situation sous cet angle-là. Hein. Jusque-là, tu avais été peut-être un petit peu manipulée dans la manière dont on t'a raconté l'histoire. D'accord ? Ben oui, parce que tu avais un point de vue au départ et tu étais peut-être comme quelqu'un de naïf, quelqu'un qui est comme un enfant parce que du coup, tu as regardé plutôt les ombres plutôt que les mains qui font les ombres sur le mur. Donc, ça dépend de ton point de vue. Ton point de vue doit changer. Il ne faut pas que tu te laisses manipuler. D'accord ? Alors, avec The Gambler, par contre, on te dit que il faut effectivement que tu perdes ça. Tu comprends ? C'est-à-dire que le jeu, là, la notion du jeu doit s'arrêter, ma chérie. D'accord ? Parce que sinon, tu risques de perdre. D'accord ? Là, pour le coup, c'est pas... Si jamais la carte, elle était à l'envers, je t'aurais dit, il y a un coup de chance. Mais la carte naturelle te parle de perdre. D'accord ? Donc, il y a une défaite pour toi. Parce que, je te dirais, la manière dont tu t'es raconté toi-même l'histoire, ben, tu avais mal compris peut-être ton masculin. Voilà. Donc, maintenant, tu vas faire preuve un petit peu plus de compréhension par rapport effectivement aux ambitions que tu as. Voilà. Voilà. Et puis avec The Astronomer, je pense que également tu vas prendre conscience de comment est-ce que les astres, le monde spirituel, le monde invisible voient également la situation. Et je pense que tu comprendras donc du coup que c'est pas la peine, parce que c'était par rapport à la tierce, c'est pas la peine de jouer avec elle. D'accord ? Parce que sinon, tu vas perdre dans la manière dont elle va te raconter elle-même l'histoire. Tu vas te laisser berner. Tu comprends ? Donc, pour moi, c'est une manipulatrice et puis c'est tout. Hein.
Ok? Donc, du coup, avec les fondations, par contre, on te dit que effectivement, il faut que tu revoies la structure, la base, donc, du coup, de ce que tu veux construire avec ton masculin et que tu regardes pas comment elle gère le truc. Et il faut couper les ponts avec elle, hein, d'accord? Il faut être aidé pour ça, pour couper le lien. Ok? Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, ben, The Smith. Ben, il faut faire des travaux aussi, ma chérie, d'accord? Donc, on sait que tu y as déjà pensé et repensé, mais maintenant, il faut le faire. Et ensuite, en ce qui concerne, du coup, oh, c'est bien, The Forgotten. Il ne faut pas perdre les opportunités de faire tes travaux, hein, ici. D'accord? Ce serait dommage pour toi. Et ensuite, par rapport à ton masculin directement, si on pouvait effectivement avoir une dernière carte pour toi. Parce que je pense que tes conseils sont plutôt sympas aujourd'hui. On est un peu long aujourd'hui. Je suis lente en ce moment. Donc, les vidéos sont à rallonge. Mais c'est la lenteur. Alors, par rapport à ton masculin, la loi du talion, c'est chaud, hein, The Brawler. Je pense que, en tout cas, si tu as des gants à mettre pour pouvoir... The Spy Master. Je pense que quelque part, je te répète, il y a une forme de manipulation dans la manière dont tu avais vu la chose. La tierce t'a bien manipulé, ma chérie. Elle t'a manipulé sur les secrets. Et je pense que quelque part, effectivement, tu vas devoir accepter effectivement qu'il y a des choses qui doivent se dissoudre, qui doivent être coagulées pour que tu puisses faire face au final aux secrets. Il faut faire face aux secrets, hein. Voilà. Il faut faire face à ces secrets-là, à ces difficultés-là. Tu as les clés, maintenant tu peux. Et on te donne double clé parce que du coup, avec The Spy Master, ma chérie, c'est pas une question d'espionnage, hein. Voilà. Tu as des infos maintenant. Qu'est-ce que tu en fais en fait au final? On te donne une clé, deux grosses clés comme ça. Toi, tu es là, tu espionnes et puis qu'est-ce que tu fais de ces informations-là? Qu'est-ce que tu en fais? Si c'est pour que tu puisses être celui qui est tout le temps dans l'idée de vouloir combattre, mais combattre et puis ça change pas ta vie, pourquoi? Donc là, en fait, on te dit que voilà, il y a des choses, il faudra faire face à certaines réalités, il faudra pas fuir. Voilà, il faudra pas fuir. Ah. Et puis, il faut effectivement aussi que tu te rendes compte de qui sont les jumeaux. Et ça, je t'en renverrai donc du coup au message de ton autre, le dernier message de ton autre qui est sorti. D'accord? Donc, flamme jumelle, etc. là, il faut que tu te rendes compte, voilà, de la gémellité qu'il y avait effectivement au niveau de la relation avec ton autre là, mais que c'est quelque chose qui... ça n'est pas, c'est contre nature cette affaire-là. Tu comprends? Voilà. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de beau. Ok? Donc il faut que tu penses à toi également, ma chérie, ici. Ok? C'est pas la peine d'espionner ton masculin si c'est pour que derrière les informations que tu as ne te servent pas. Hein. Ok? À transformer le truc et puis à faire face, même s'il y a des secrets et tout ça. Voilà, à affronter le truc et puis aller au bout. D'accord? Voilà, bah, c'était le message du jour, mes chéris. J'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir être avec vous ce dimanche. Ben, je vous souhaite de bien en profiter. On se retrouve dans le salon privé, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, peu importe. Hein. J'espère que ça vous a plu, ça vous fera du bien. Je reste disponible pour vous, pour vos guidances personnalisées. Bien sûr, vous envoyez un petit mail et on voit ensemble. Voilà, on voit ensemble, on prend rendez-vous et on se fait les guidances perso. Et puis sinon, je sais pas quand est-ce que je vous ferai un direct sur TikTok, mais restez connectés. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Et puis bien sûr, restez connectés parce que je suppose que la méditation de la semaine ou les méditations qui vont arriver, ben voilà, il faudra que vous soyez au courant, quoi. À très vite. Ciao, ciao.